Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite démo clean-up sur Photoshop et Illustrator. Donc là j'ai déjà commencé le line art sur Photoshop et pour ceux qui ont déjà des notions sur ce logiciel, j'ai utilisé une broche à bord net et j'ai activé la pression de mon stylet pour pouvoir mieux gérer les épaisseurs de mes lignes ainsi que leur intensité colorée. Donc plus j'appuie fort sur la surface de ma tablette avec la pointe de mon stylet et plus le trait sera épais et sombre. Comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, cela me permet d'obtenir des lignes moins rigides et de réaliser des pleins et des déliés plus facilement pour obtenir un clean-up plus dynamique et plus vivant. Car sans la pression du stylet activée, j'obtiendrai des lignes trop dures et trop homogènes. Donc durant cette vidéo, je vais aussi en profiter pour vous expliquer les avantages et les inconvénients selon moi qu'il y a à réaliser son line art sur Photoshop ou Illustrator, et je vous donnerai les options que j'utilise personnellement pour la réalisation de mes illustrations numériques. Donc premièrement, le conseil que je peux donner aux débutants, c'est de s'entraîner à essayer de faire de belles lignes en un geste dynamique et précis pour éviter les lignes que l'on appelle poilues, sauf si vous maîtrisez le geste et que vous parvenez à repasser sur votre ligne avec précision. Mais le mieux c'est vraiment de faire ces lignes en un seul geste, et c'est pour ça que durant le clean du personnage, on me voit les recommencer plusieurs fois jusqu'à obtenir la ligne idéale. Donc n'hésitez vraiment pas à recommencer encore et encore, car la patience est de rigueur, surtout lorsqu'on débute sur une tablette graphique. Ensuite, petite astuce que j'ai apprise en studio d'anime, pour mieux guider sa ligne lorsqu'on trace son clean, c'est de bien se positionner au départ, puis de fixer son regard sur le point d'arrivée de la ligne lorsqu'on est en train de le tracer pour aider sa main en fait à réaliser la bonne trajectoire. Mais il y a aussi un outil très pratique sur Photoshop que je trouve indispensable et que je n'ai pas retrouvé sur Illustrator, c'est l'outil rotation de l'affichage, raccourci R, en allant sur l'outil main selon la version que vous avez de Photoshop, ce qui permet de faire pivoter sa feuille de gauche à droite pour être plus à l'aise lorsqu'on dessine, car parfois on peut avoir du mal à tracer sous certains angles si on ne peut pas tourner sa feuille. D'ailleurs en traditionnel on tourne souvent sa feuille spontanément en général. Maintenant, pour tracer de belles lignes avec une petite assistance sur Photoshop, il y a l'option lissage sur les nouvelles versions. Mais bon, moi ma version est ancienne donc j'en dispose pas. Donc en fait cela permet de rattraper les tremblotements de la ligne et de la lisser automatiquement pour lui donner presque un aspect vectoriel. D'ailleurs cette option se retrouve sur Procreate et si vous regardez des démos sur cette application, vous verrez que les lignes courbes sont juste magnifiques. Donc pour les débutants, c'est vraiment un gain de temps et cela vous permettra aussi de ne pas vous décourager trop vite lors de la prise en main de votre tablette graphique, même si je trouve que travailler directement avec un stylet sur un écran est bien plus intéressant. Donc sinon pour ceux qui ont une version assez récente de Photoshop et qui veulent vraiment voir comment on utilise l'outil lissage, je vous recommande en fait le tutoriel de Julien Pont que vous voyez à l'écran qui s'intitule Photoshop CC 2018 lissage sur le pinceau. Après il y a aussi une vidéo très sympathique et assez amusante sur le clean-up qui est en anglais, qui a été réalisée par BAM Animation, qui s'appelle Clean Line Art Digital Inking Tips. Donc désolée pour l'accent. Et puis pour ceux qui préfèrent du coup faire leur clean-up en traditionnel et qui veulent savoir comment on isole du coup le trait du fond, il y a le tutoriel de Amsha Art qui s'appelle Tutoriel isoler le trait d'un dessin scanné dans Photoshop. Donc sinon pour en revenir au clean-up de ce personnage, donc pour le finaliser, en fait je suis tout de même revenue sur mes lignes donc pour accentuer en fait les pleins et les déliés que je trouvais vraiment pas assez marqués. Parce que moi j'aime vraiment bien ce type de rendu. Mais ça c'est vraiment en fait mon parti pris, donc c'est vraiment à vous de trouver votre propre style de line art. Bon sinon après j'utilise un process vraiment particulier pour la réalisation de mes colos numériques et je fais vraiment de moins en moins en fait de line art complet. Donc soit ma ligne je la colorise et elle finit fondue dans la colo, soit en fait je fais un clean partiel par la suite pour accentuer certains endroits sur mon illustration. Mais bon ça je vous le réserve pour une future vidéo démo. Alors maintenant on passe au line art réalisé sur Illustrator. J'ai fait deux démos sur ce logiciel, un clean-up avec une ligne plutôt texturée et une autre en fait avec une ligne bien lisse. J'ai choisi de passer la ligne en mode biseau pour avoir les extrémités plus fines et donner un effet plein et délié à mon line art. A savoir que sur Illustrator comme sur Photoshop on peut télécharger de nouvelles broches ou en créer de nouvelles, mais c'est vrai que je trouve que sur Illustrator ça reste tout de même plus complexe de travailler au trait car ça crée vraiment une quantité énorme de calques, même si on peut par la suite les réunir, c'est un peu plus difficile de s'y retrouver après. Mais bon, après quand on a l'habitude de travailler dessus, on peut vraiment créer des choses hyper artistiques avec ce logiciel et s'éclater. Mais bon, moi pour le moment, je préfère coloriser le plus souvent sur Photoshop car je parviens mieux à organiser mon travail et mes calques et à y ajouter des effets.
En revanche, ce que j'adore sur Illustrator, c'est le fait que ce soit du vectoriel et que donc la ligne n'apparaisse pas pixelisée et qu'elle soit par conséquent bien plus propre et précise à l'œil et au rendu. On peut donc réaliser de très beaux logos sans se soucier des problèmes de pixels et de résolution à l'agrandissement, car on peut agrandir notre travail à volonté sans qu'il y ait une perte de qualité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise ce logiciel pour la création de packaging, de logos, de PLV, de personnages destinés à être animés, par exemple sur After Effects, etc. Donc là, sur la seconde démo, on peut mieux voir la qualité de la ligne, et c'est ce genre de qualité que l'on peut justement retrouver sur Procreate. Je pense que ce qui a fait la force de Procreate, c'est justement ce mix entre Photoshop et Illustrator, et surtout sa facilité d'utilisation et le fait de pouvoir faire corps avec son dessin, parce que ça c'est vraiment agréable. Et c'est ce qui me manque justement par rapport à la tablette graphique. Et puis il faut dire aussi que niveau tarif, il est plus qu'abordable et il n'y a pas vraiment besoin d'un abonnement à vie qui coûte les yeux de la tête pour l'utiliser, contrairement à Adobe Creative Cloud que voilà, je regrette amèrement parce qu'à l'époque on pouvait vraiment acheter le logiciel et après être tranquille, mais là on le paye à vie. Sinon pour en revenir à Illustrator, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut à tout moment modifier en fait les lignes sans tout effacer et ça c'est vraiment intéressant, juste en rebougeant en fait les points d'ancrage ou encore en modifiant les courbes de Bézier. On peut aussi utiliser l'outil pinceau pour travailler de façon spontanée avec la broche comme précédemment ou alors utiliser la plume lorsque les lignes sont trop longues et qu'on ne parvient pas vraiment à tirer le trait idéal. Donc là c'est super pratique avec la plume pour pouvoir prendre son temps et redessiner après les courbes, changer la texture par exemple aussi de la ligne par la suite ou la finition, mettre une finition biseau, etc. Et redessiner un peu les courbes. Dans tous les cas, on peut à tout moment revenir sur chacun de nos tracés, donc ça c'est génial, pour les déplacer, épaissir ou affiner la ligne, ou en modifier aussi la taille dans les paramètres de tracé, ou déplacer donc les points d'ancrage, retoucher les courbes, ou encore changer la couleur des lignes. Donc voilà pour le final, on voit à gauche le premier clean réalisé sur Photoshop avec une broche dure et la pression du stylet active, puis les deux suivants réalisés sur Illustrator que j'ai exportés en fichier PNG pour les importer après sur Photoshop. Le premier c'est donc celui avec la ligne texturée et le second avec la ligne vectorielle lissée. Là par exemple si on observe bien les bouches de chaque clean, on voit que celle du clean numéro 2 semble plus petite que celle du clean numéro 3. Le nez aussi n'a pas tout à fait la même inclinaison sur tous les cleans. Donc lorsqu'on clean des dessins pour la réalisation d'un dessin animé par exemple, ça va être vraiment important pour le résultat final de l'animation cleanée d'être très précis en fait dans ses traits et dans l'épaisseur de la ligne. Parce que sinon on risque de perdre les proportions et aussi d'avoir une ligne qui vibre en fait au fur et à mesure de l'animation. Donc dans ce cas de figure il faut vraiment être très très précis. Après si vous réalisez ça vraiment uniquement pour une seule illustration, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est à vous de choisir vraiment quel clean vous préférez, celui-là qui donnera vraiment le meilleur aspect à votre personnage. Donc par exemple sur ces cleans, j'aime pas vraiment moi le type de bouche trop boudiné que ça a donné au personnage sur le clean numéro 3. J'aime plutôt assez le clean numéro 2 dont la ligne est texturée, mais je retirerai par contre la ligne du cou qui n'est pas vraiment à sa place, qui apporte pas grand chose je trouve. Puis pour finir, donc voici les deux derniers cleans que j'avais réalisés en traditionnel lors de mon dernier tuto, l'un au crayon de papier et le second au stylo à encre de Chine Faber-Castell. Donc la plupart du temps je réalise d'abord mon croquis sur ZBook, puis je le photographie avec mon téléphone, voilà, pas besoin d'une grosse qualité, et puis je l'importe directement sur Photoshop. Et pour les line art traditionnels, je préfère les réserver en fait pour des dessins exclusivement réalisés à la main. À une période, j'aimais vraiment bien mixer les deux car je préférais sentir la feuille sous ma main et d'être vraiment direct sur mon dessin. Mais par contre, numériser le line art, le nettoyer et le séparer du fond demande quand même un sacré travail supplémentaire. Et donc du coup, je le fais plutôt occasionnellement maintenant. Donc là, on peut voir la différence de vibrance entre ces 5 cleans, ainsi que la différence d'intensité des lignes. On remarque aussi l'importance de bien décalquer ces traits. Les cleans que j'ai réalisés très rapidement sur la démo, les proportions ont assez changé au niveau de la morphologie du visage. Là on peut le voir sur le nez, le menton, donc un coup le nez est plus gros, plus petit, la bouche aussi, le menton des fois plus rentré, plus sorti. Donc ça a un petit peu changé, c'est pour ça qu'il faut être vraiment très précis en fait quand on décalque en fait, quand on clean. Mon dernier conseil, c'est de tester ces méthodes.
Si vous avez un iPad avec Procreate, alors bon, faites-vous plaisir et optez pour la technique avec laquelle vous sentirez le plus d'affinité. La prochaine fois, je vous montrerai la base de mon process de colorisation sous Photoshop, mais en attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo et surtout à vous entraîner à partager vos créations. Ciao ciao!